Un an que la pandémie est entrée dans nos vies, cela a toujours des impacts significatifs dans nos quotidiens respectifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit la lumière au bout du tunnel avec cette campagne de vaccination là, qui s'accélère à travers la province. Aujourd'hui, je vais en discuter avec Émilie Foster, qui est députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Madame Foster, bonjour. Bonjour. Décrivez-nous d'abord comment vous avez vécu les derniers mois. On va remonter en mars 2020. Le gouvernement du Québec annonçait la déclaration de l'urgence sanitaire. À ce moment-là, pouviez-vous concevoir que le virus de la COVID-19 allait avoir autant d'impact dans votre vie, dans votre travail? Non. Honnêtement, ça nous est tombé dessus comme une tonne de briques. Écoutez, je me souviens encore, là, à la mi-mars, tu sais, comme député, on a un agenda très rempli, puis en quelques jours, là, ça a été un effet de domino. Tout s'est annulé dans l'horaire. Et là, j'ai compris qu'on embarquait dans quelque chose qui allait être complètement anormal. Mais l'ampleur de ça, je pense qu'on l'a vécu jour après jour parce que personne ne pouvait vraiment prédire. C'était de l'inconnu. C'est la dernière pandémie depuis 100 ans. La dernière fois, c'était la grippe espagnole. Donc, je pense que personne ne pouvait réellement prédire ça dans quoi on s'embarquait. Ça a été assez particulier. Ça a beaucoup redéfini la façon dont on travaille parce qu'on a été par bout sur le terrain et par bout très virtuel, comme on le fait là présentement. Donc, ça a beaucoup redéfini le travail. Il y a eu un haut niveau de détresse dans la population également. C'est normal, ça générait de l'anxiété, de l'angoisse. Ça a été toute une année et je voudrais remercier encore une fois les gens pour leur courage et leur résilience. Tout le monde, les gens, les entrepreneurs. Je sais que ça a été vraiment pas évident et que ça l'est pas toujours encore aujourd'hui, même si on voit la lumière au bout du tunnel. Mais ça a été toute une année qui a été marquée, je pense, par le courage et la résilience de tout le monde. Parce que tout le monde, on s'est ramassé, comme on dit, dans une barque un peu inconnue. Ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que malgré ça, on a tous fait notre gros possible pour s'en sortir le mieux possible. Ben oui, vous avez devancé un petit peu ma deuxième question parce que je voulais savoir qu'est-ce que vous retenez des derniers mois. Si on ramène cela vraiment à la circonscription, là, quel élément a le plus marqué vos esprits? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez vous rappeler pour le restant de votre vie? La solidarité. La solidarité dont ont fait preuve les gens. Vraiment, ça s'est organisé là, sur la Côte-de-Beaupré et à l'île d'Orléans. Ça a été phénoménal. Les centres d'action bénévoles, les banques alimentaires. Écoutez, la solidarité, c'était incroyable. On est en contact constant avec les organismes, avec les gens. Je peux vous dire que cette solidarité-là, là, elle a été hyper présente. Le milieu s'est pris en main, s'est organisé, c'était vraiment magnifique à voir. On les a aidés, on les a accompagnés, on a donné des sous, bien sûr. On était là également pour traiter les cas de comté, bien sûr. Mais le milieu s'est organisé, ça a été solidaire. Là. Ça, c'est quelque chose dont je vais me souvenir longtemps. Bien, c'est ça, parce que malgré la distance, avez-vous été en mesure quand même de bien porter les préoccupations régionales auprès de votre gouvernement? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un peu l'inattendu. Parce qu'au début, quand ça nous arrive, on se demande, est-ce que je vais être en mesure de quand même non seulement porter les préoccupations en lien avec la COVID, mais également de porter les autres dossiers. Est-ce qu'on va être capable de faire avancer les autres dossiers? Parce qu'au début, c'est une question qu'on se pose. Les ministères étaient entièrement dédiés à la COVID dans les premières semaines, en mars, en avril, mais on a repris le dessus, puis je suis assez fière de pouvoir dire qu'on a fait des grosses annonces, comme par exemple l'île d'Orléans, le pont, on a présenté la maquette, on est en mesure d'avancer le boulot et de l'accélérer d'une demi-année avec l'adoption du projet de loi 66 sur l'accélération des infrastructures. Alors, c'est quand même des bonnes nouvelles. La table de concertation à l'île d'Orléans également a continué d'évoluer. Les premières réunions, d'ailleurs, ont eu lieu là, avec la COVID. Il a fallu qu'ils s'adaptent, mais ils se sont très bien adaptés. Et puis, on a eu des gains assez substantiels, comme par exemple, ceux qui avaient des bardeaux d'asphalte vont pouvoir continuer d'avoir des bardeaux d'asphalte pour les toitures partout sur l'île. Donc, il n'y a plus de restrictions là, dans les noyaux villageois ou hors des noyaux villageois. Ça, c'est une grosse, comment je pourrais dire, c'est un gros gain qu'on a eu cet automne à cette table-là. Donc, ça continue d'avancer, on continue d'évoluer.
Bien sûr, il y a l'aménagement à l'entrée de l'île également. On a également accompagné le milieu avec le secrétariat à la capitale nationale, la MRC, pour qu'on puisse travailler sur un projet dans le haut de la côte, là, lorsqu'on arrive au feu de circulation, parce que, bien sûr, en refaisant le pont et une partie de la côte, on va devoir repenser ces aménagements-là et je voulais que le milieu soit impliqué. Donc oui, j'ai porté la voix des gens dans plein de dossiers. Également pour la COVID, parce que c'était toujours, bon, le dépistage, la vaccination, pour qu'on ait notre part du gâteau, pour qu'on puisse, sur la côte, être bien desservi et à l'île également. Donc, j'ai continué de porter ces préoccupations-là, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu la COVID, mais il y a aussi eu autre chose, c'est que la vie continue également et c'est nécessaire pour qu'on garde espoir aussi. Ben oui, pour poursuivre le développement de la région, mais quand même, vous aviez un rôle important à jouer pour soutenir la communauté. Là, avec un peu de recul, quel est votre meilleur coup, selon vous, là, face à la pandémie? Bien, on a été capable de remettre 265 000 là. Mon bureau de circonscription, on a remis 265 000 aux organismes de la région, de la circonscription. Alors ça, c'est vraiment un bon coup parce que je peux vous dire qu'il y a eu une augmentation assez frappante des besoins, entre autres au début, là, mais également cet automne, là, en ce qui concerne le soutien, également la santé mentale, tout ce qui est banque alimentaire, bien sûr, pour soutenir les personnes les plus vulnérables. On a aidé beaucoup de gens avec ces sous-là. J'en suis très, très fière de pouvoir dire que j'ai fait ma contribution, que notre gouvernement a fait la contribution. Et ça, c'est à part de tous les programmes qui ont été mis en place naturellement pour nos entrepreneurs et pour notre industrie culturelle également. Ça, c'est à part. Mais juste le bureau de circonscription, on a été en mesure de donner 265 000 aux organismes. Puis si vous aviez une petite baguette magique qui vous permettait de revenir dans le passé, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Bien, écoutez, c'est certain qu'à travers tout ça, là, ce qu'on ne savait pas au début, là, c'est que ça allait durer longtemps. Peut-être qu'on aurait abordé la chose d'une autre façon et que ça aurait changé notre approche auprès, par exemple, des entrepreneurs pour leur dire allez-y, ça va être long. Fait que si vous voulez innover, si vous voulez vous réinventer, c'est le temps. On aurait peut-être fait autrement, peut-être des fois pour ce qui concerne les annonces. C'est sûr qu'on y allait toujours à court terme en fonction de la situation épidémiologique. Est-ce que ça allait s'améliorer? Est-ce que ça allait pas s'améliorer? Là, on annonçait quelque chose. Il y a des fois où on a reculé, comme à Noël, par exemple, quand le premier ministre a dit, écoutez, on va peut-être avoir un réveillon. Finalement, on n'aura pas de réveillon. Il n'y a pas de rassemblement permis dans les maisons. Ça a été un peu, c'est toujours un peu plate là, de devoir faire des... je pourrais dire, on avance, on recule un peu, là. C'est certainement, je pense, comme gouvernement, la chose qu'on referait peut-être différemment, de donner un peu plus de prévisibilité, mais en même temps, on y allait au fur et à mesure et à chaque fois qu'on a pu donner un peu plus d'oxygène aux gens, on l'a fait. Encore une fois, je remercie tout le monde pour leur courage parce que je sais que c'est pas facile. Et il reste encore un petit bout là où est-ce qu'il faut continuer de tenir les mesures sanitaires, quelques mois. Mais on voit la lumière au bout du tunnel avec la vaccination. Et d'ailleurs, nous aurons des cliniques mobiles. Hein. J'en profite là, pour passer le message. On aura des cliniques mobiles sur la côte de Beaupré et à l'île d'Orléans. Donc, les gens continuent de prendre leur rendez-vous sur le portail général de vaccination. Mais on les rappelle pour leur dire, écoutez, finalement, votre rendez-vous va être devancé. Nous allons aller chez vous et vous pourrez venir vous faire vacciner à tel centre, à tel endroit, à telle heure, tel jour. Donc, est-ce qu'on peut dire que la province de Québec est sur la bonne voie pour lutter contre le virus de la COVID-19 à l'heure actuelle? Je pense que oui, parce qu'on n'a pas eu de troisième vague encore. Je pense qu'on l'a bien tenu, entre autres, avec le couvre-feu. Les gens y ont bien adhéré et c'est une mesure qui a porté ses fruits. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont aux prises avec une troisième vague, entre autres en Europe. L'Ontario serait au début d'une troisième vague. À date, on s'en sort bien. L'important, c'est de pouvoir vacciner au maximum. On l'a dit, d'ici le 24 juin, tous les Québécois et Québécoises qui voudront être vaccinés pourront l'être, avoir eu leur première dose au 24 juin. On est très ambitieux, mais c'est tout à fait réalisable si on se fie à des expériences du passé, comme la vaccination sur la grippe H1N1, là, il y a peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, où est-ce qu'on avait réussi ce genre de chiffre-là. Donc, c'est tout à fait faisable. On est très bien déployé au niveau des équipes de vaccination. On va le plus possible en proximité des gens. C'est le vaccin qui peut nous permettre de dire que c'est une arme qui fera en sorte qu'on passe à travers cette crise-là.
et qu'on s'en sort. Quand il y aura 75-80 % de la population immunisée, ce sera une toute autre chose, là. Une toute autre chose, là. On va pouvoir beaucoup desserrer les mesures, mais pour le moment, il nous reste quelques semaines à tenir bon. Donc, à la lumière de vos propos, les clés de la réussite, c'est vraiment la vaccination puis le respect des mesures sanitaires en place? Oui, tout à fait. On est vraiment là-dedans. Première des choses, il faut continuer à respecter les mesures sanitaires parce que si on recommence, comme on dit, les parties dans les maisons privées à outrance, ben, on va en avoir une troisième vague parce que le vaccin, il n'est pas encore donné à tout le monde. On est à peu près à 10 % de la population vaccinée. Donc, il faut atteindre, le but, c'est d'atteindre le maximum d'immunité collective avec le vaccin avant de pouvoir desserrer les mesures. Donc, c'est les deux clés. D'un côté, on continue à tenir les mesures sanitaires et de l'autre côté, bien, il faut vraiment aller se faire vacciner. J'en profite pour dire aux gens, allez vous faire vacciner. C'est très important et c'est ce qui va nous permettre de reprendre une vie normale d'ici quelques mois. Et malgré les restrictives, en terminant, êtes-vous en mesure de vous déplacer pour observer si la vaccination se déroule bien dans le comté de Charlevoix-Côte-de-Beaupré? Oui, j'ai assisté d'ailleurs à l'ouverture d'une des cliniques à Clermont parce que Charlevoix, vous savez, fait partie de notre circonscription et est beaucoup plus éloigné. On est à 1h30, 2 heures de Québec. Donc, c'est une autre réalité. Donc, j'ai assisté à l'ouverture de ce centre-là avec une grande joie en fin de semaine. Ça a été très positif. Les gens étaient là en grand nombre. Les gens se font vacciner. Donc, on aura sous peu les cliniques mobiles également sur la côte, à Lille. Je suis très heureuse de pouvoir aller sur le terrain à nouveau là, parce que nous aussi, on est des êtres humains et on a hâte que ça revienne plus à la normale. Là. Mais oui, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le terrain, voir concrètement la vaccination et ça va très bien. Les gens étaient très heureux de se faire vacciner. Puis avec une grande circonscription comme ça, là, en ce moment, vos principales préoccupations, est-ce qu'elles sont tournées vers les populations plus vulnérables, les gens qui sont plus éloignés aussi des grands centres? Exactement. Là, présentement, là, nos énergies sont énormément concentrées à s'assurer de concert avec le CIUS que la population, dans l'ensemble de la circonscription, peut avoir accès à la vaccination rapidement. On sait qu'il y a des personnes qui sont plus âgées ou qui sont malades, qui peuvent moins se déplacer, aller faire les files dans les grands centres de vaccination. Donc, il faut que les vaccins arrivent à eux et on est très concentré avec le CIUS pour cette opération-là. À date, ça va bien. On va continuer de déployer des nouveaux moyens dans les prochaines semaines. Donc, je suis très optimiste de ce côté-là, mais les énergies sont vraiment concentrées. Vaccinons le plus de gens possible, le plus rapidement possible. Madame Foster, merci beaucoup pour l'entrevue. Puis en finissant, est-ce que je peux être confiant là, d'être vacciné d'ici l'été? C'est ce que j'ai compris selon vos commentaires? Tout à fait. D'ici le 24 juin, on devrait être capable pour tout le monde qui désire le vaccin d'être vacciné. Et moi-même, je vous le montrerai quand je serai vacciné. J'attends mon tour, mais j'ai hâte également. Merci beaucoup.